Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, Frankie. Salut, Alex. Écoute, salutations à mon chat Vodka. Oui. Qui, ce matin, j'ai sorti mon beau hoodie de Brain Damage. Oui. Je l'ai laissé sur le divan. Et si jamais vous voyez des poils blancs, là, c'est Vodka. Elle a décidé, de s'allonger sur mon gilet. Je te confirme que moi, je les vois. Exact. Et j'ai une chance. Mais ça me confirme également que tu n'es pas allergique. Non. Passez un bon week-end? Bon week-end. Joue au golf, Alex, dans les couleurs. Es-tu sérieux? Oui. Ça, faut que tu joues avec une balle blanche, on s'entend là-dessus? Oui, il y avait des balles jaunes, des balles vertes, mais on les a pas trouvées, ceux-là. Hey, François, bel invité cette semaine, c'est Stéphane Goyette, que les gens connaissent bien dans la région. Il fait partie également de PML maintenant. Oui. Et on a perdu un jeune homme le 3 octobre dernier, à l'âge de 19 ans. J'aimerais ça que tu nous en parles. Absolument. Salutations à Eric Dumbury de l'Organisation des Oursons qui nous a écrit. On peut voir des images à l'écran. Malheureusement, un jeune homme, Jeffrey Grenon-Lebel, ancien joueur des Oursons football de PML, qui s'est enlevé la vie. Il avait joué sa dernière saison en 2019 avec l'équipe. Il y a une petite cérémonie, Alex, qui a eu lieu en support à la famille le 9 octobre dernier au stade Alphonse Desjardins. L'équipe aimerait remercier les adversaires du match, les Western Patriotes de Pincourt. Et le lendemain également à Saint-Bruno, ville que tu connais bien, où les Barons ont gardé une minute de silence pour Jeffrey. Alors, on voulait offrir nos sympathies à toute la gang des Oursons, à tous ses anciens coéquipiers et à la famille. Il y a les Huskies également qui ont donné une partie du moitié-moitié à la famille. C'est plus de 1300 $ qui a été amassé. Alors, nos pensées sont avec la famille de Jeffrey. Et ça tombe bien qu'on a Stéphane Goyette, qui est également pour PML. Alors, on fait un petit lien avec l'émission d'aujourd'hui. Et que ça vient me chercher ces histoires-là, François. Bienvenue. C'est important d'en parler. Très important d'en parler. Bienvenue à Sport Express. François, c'est tellement le fun de recevoir nos invités maintenant en présentiel ici à l'intérieur du studio. Et l'année passée, lorsqu'on avait fait notre entrevue avec lui, il jouait avec son jeu de lumière. On le regardait à la maison, il était très Hollywood. Écoute, il avait ses caméras, il était prêt. Puis on disait, coudonc, Steph, il est... Puis après ça, on s'est rendu compte avec les médias sociaux qu'il avait parti quand même pas mal de vidéos d'entraînement. Absolument. Et c'était pas mal équipé. Stéphane Goyette de Goyette 360 est avec nous. Salut! Salut les gars, ça va bien? Ben oui, il m'a dit de quoi? Toi, tu es toujours en forme, hein? Tu fais ton 32 ans, on va se le dire. Hey, Steph, je le dis hors d'onde tantôt, mais tu sais, il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui, tu sais, pour qui le COVID, ça a été difficile depuis la dernière année et demie. Ouais. Toi, mettons, tu as pris un pas de recul pendant une journée et demie, mais tu sais, sans dire que ça a été profitable pour toi, mais disons que tu as élargi tes horizons et ça a été bon pour toi, là. Oui, bien nous autres, ça nous a permis, disons que ça nous a permis de développer. On a profité de cet événement-là pour essayer de répondre à un besoin qui s'est créé comme assez rapidement. Puis, bien, suite à ça, bien, j'ai fait ça sans penser au départ, là, mais ce que ça a donné au bout du compte, ça a été formidable. On a eu un beau résultat, puis ça a embarqué bien des jeunes, ça a aidé beaucoup de jeunes. C'était ça l'objectif. Comment on fait en tant qu'entrepreneur lorsqu'on a des mesures sanitaires comme ça qui sont mises en place, qui vont un peu barrer tes plans de business, on s'entend, parce que tu savais où tu t'en allais, tu étais un gars organisé. Là, on vient de dire, là, Steph, ta business, quasiment, elle va être morte pour... Comment on fait pour se revirer de bord? Bien, écoute, en partant, là, c'est que tu peux pas... Il y a des choses que tu peux pas gérer. Tu sais, on le dit dans le sport, comme les athlètes, il y a des choses que tu n'as pas de contrôle, alors tu dois te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Puis surtout, de pas... Fallait pas broyer sur notre sort et dire, bon, on peut pas, c'est fini. Tu sais, on peut pas... Fallait trouver des solutions rapides. Mais il y en a qui l'ont fait. Oui, mais c'est ça. Bien, il y en a, tu sais, c'est ce qui m'a permis d'être capable de propulser davantage. Puis de me concentrer juste sur ce que je pouvais faire. Ouais. Puis à l'époque, on s'entend que c'était à la maison. Qu'est-ce que je pouvais faire à la maison? Bien, je me suis servi des médias sociaux, c'était présent. C'est du live. Ben oui, puis tu sais, ça nous a permis de se regrouper de chacun chez nous, mais au moins de rester ensemble puis de continuer quand même à essayer de faire quelque chose ensemble. Fait que ça a été ça, l'objectif, tu sais. Puis après ça, ça s'est fait en fil et en aiguille parce qu'on ne savait pas ce qui était pour se passer. Fait que, puis les mesures changeaient, on s'entend. Fait que chaque fois que ça changeait, il fallait trouver une solution rapide pour essayer de contrer ça. Puis ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais disons qu'on s'en est bien sorti. Tu sais, je suis content que tu le dises, ça n'a pas été facile pour tout le monde. En tout cas, moi, les gens le savent, là, je suis gouverneur des Remparts du Richelieu, c'est le côté élite féminin.
les inscriptions, on en a perdu, puis des bonnes filles. Moi, je voyais des gens qui m'ont parlé des fameux tournois 3A cet été où est-ce qu'on courait un peu plus pour les inscriptions, puis les gens disaient « Oh my God, c'est reparti, puis ça va bien. » On va mettre les choses en perspective. On a encore du travail à faire. Il va falloir aller les rechercher parce qu'on en a perdu pas mal. Hein? Bien, écoute, c'est sûr, parce que ça l'a permis en même temps de découvrir autre chose. Alors là, il faut ramener... Je trouve ça le fun parce que faut ramener ça à la base. Le plaisir de jouer au hockey, le goût, la passion, tout. Alors ça reste. Alors il faut, comme dans n'importe quoi, tu peux pas gérer ceux qui sont pas là, mais tu peux gérer ceux qui sont là. Tu travailles avec eux pour continuer à créer l'engouement, puis en souhaitant qu'il y en ait d'autres qui viennent tranquillement se greffer à ça. Puis ces gens-là qui sont encore passionnés, qui sont heureux dans ce qu'ils font, bien, ça va transmettre puis transposer aux autres qui arrivent. C'est la seule chose qu'on peut faire. On a eu un été où on a commencé à déconfiner beaucoup. On s'entend, enfin, on a eu des pauses. Tu es reconnu pour tes écoles de hockey. Tu es reconnu avec Goyette 360. Et moi, je connais beaucoup de jeunes garçons qui participent à tes écoles de hockey. Et des filles aussi. Salutations à Méliane Ponton qui a fait ton camp cet été. Absolument. C'est vrai. Salutations à Étienne, moi, qui va écouter l'émission, c'est sûr et certain. Mais où je veux en venir avec ça, Stéphane, c'est que comment les jeunes sont arrivés au camp? Je comprends que tu as pu voir tout de suite ceux qui se sont entraînés à la maison avec toi, ceux qui se sont entraînés dans leur cours, ceux qui sont allés courir. Puis, est-ce qu'il y en avait beaucoup que tu t'es dit « Oh my God, lui, il en a perdu » ou la plupart des jeunes ont été motivés comme leur coach? Bien, écoute, pour être honnête, quand on a commencé, premièrement, c'était plate parce qu'on a dû refuser des jeunes, parce qu'on était limité sur le nombre. On était restreint. Fait que ça a été plate, ça a été très difficile. L'autre portion, ça a été, fallait, dès le premier entraînement, ça a été d'évaluer rapidement de où est-ce qu'on se trouve. On en avait, effectivement, qui avaient continué à faire les entraînements, mais il y en a d'autres qui ne l'avaient pas fait. Puis, ces jeunes-là, quand ils viennent au camp, on s'entend, la première journée, là, il y a de l'émotion dans l'air. Tout le monde est content d'être là. Tout le monde a hâte d'être là. Alors là, ils arrivent sans trop savoir ce qui va se passer. Puis là, ils se donnent. Ils se donnent au maximum. Mais nous en tant que coach, là, la job, c'est d'analyser puis rapidement de replacer la barre. Parce que tu n'es pas en même place. Et là, tu dois la placer en fonction... Tu ne la places pas en fonction de ton meilleur. Tu la places en fonction de tu es moins en forme, puis tu te dis, OK, comment on est capable d'essayer de ramener la barre even un peu? Là. Les jeunes ont tous un orgueil aussi. Oui, mais c'est pour ça que ça se fait vite. Parce que là, le jeune, il le voit, là. Il voit comment il se sent, puis il voit la différence. Oui, il comprend, toi, là, quand tu la mets, tu mets l'objectif. Moi, je le dis tout de suite, la barre est ici. Êtes-vous prête à travailler pour? Puis là, les jeunes, là, par passion, par désir, par orgueil, ben, ils finissent par l'atteindre. Fait que, tu sais, tu as toujours, je te dirais que tu as une semaine ou deux, il a fallu reculer, tu sais, du programme, puis dire, OK, on va rebâtir ça. Mais une fois que c'est parti, ça se fait super. Donc, le rattrapage n'était pas si... Non, c'était pas si pire que ça. Ben oui, parce qu'il fallait mettre les... Tu sais, je suis tellement content qu'il en parle, parce que des fois, même, tu regardais un match de Midget 3 cette année, au début de l'année, tu faisais comme, wow. Oui, mais attention, tu sais, c'est pas tout le monde qui allait dans des sports-études de hockey. Sport-études de hockey, l'année passée, il jouait pas de match, mais il était sur la patinoire quand même, en groupe restreint. Il faisait des drills avec la rondelle et tout ça. Mais la jeune ou le jeune qui, lui, n'a pas joué au hockey, laissez 2 secondes. T'es loin d'être en game shape. Là. Oui, fait qu'à un moment donné, il fallait juste prendre le petit pas de recul pour mieux réavancer puis mieux ramener les gens. Tu sais, mais parle-moi un peu de comment... Bon, c'est ça. Fait que les jeunes sont revenus, les jeunes étaient contents, les jeunes sont allés à l'extérieur. Je veux savoir, moi, ton état d'esprit à toi, quand tu as pu les revoir, quand tu es arrivé à l'aréna, quand tu es arrivé dehors, comment ça a été? Il y avait un projet de 15 jours oui, en aussi. plus, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'était... Pour moi, là, c'était le plus beau cadeau qui pouvait se passer. On savait, honnêtement... On avait un plan d'action qu'on ne savait même pas si on était pour être capable de suivre. On a décidé de partir ça avec William Bellegarde, qui c'est un gars qui avait de l'expérience dans des camps de jour. Puis on a décidé de partir un camp de jour à saveur hockey. Je dis à saveur parce que c'était pas un camp où on voulait mettre juste de la performance. On voulait avoir du plaisir, justement, de réattirer les jeunes au hockey, de leur donner le goût de jouer au hockey. Là, on s'entend que tous les jeunes étaient tous énervés de vouloir venir jouer au hockey. Mais nous, on a su la semaine avant que c'était exact, si on était pour partir. Fait on savait même pas si c'était pour se passer. Mais quand on a retrouvé tous les jeunes, c'est le bonheur total. Parce que là, tu vois, c'était un été là, assez exceptionnel parce que
il y avait une frénésie autour de tout ça. Tout le monde était heureux de recommencer, de renouer avec leur sport, de renouer avec leurs amis. Tu sais, là, c'était toute l'idée. Puis il y avait tellement de plaisir dans le travail que ça facilitait tout le travail, autant pour nous qui organisaient, pour les coachs qui étaient là, pour les jeunes qui veulent jouer. C'était super trippant. Fait que ça a donné un beau lieu, un beau camp de jour qui a grandi tranquillement parce que, comme j'ai dit, vu que la dernière semaine, on n'était pas prête, là, ben, on ne savait pas si on débutait, ben, il y en avait bien qui avaient réservé dans d'autres camps. Mais rendu vers la fin du camp de l'été, c'était plein. Là, c'était chargé. Puis là, c'était le fun. T'as-tu eu la piqûre du camp de jour pour te dire, tu sais, tu es tellement occupé avec ton école de hockey, de conditionnement physique, de préparation, t'as-tu assez la piqûre pour te dire, sais-tu quoi? On va relancer l'été prochain le camp de jour, puis ça va aller encore mieux. C'est sûr. Puis moi, je dirais, là, je me retire de ça parce que je te dirais, j'ai pas été souvent là parce que j'étais souvent dans mon camp d'été. J'étais pris. Chaque fois que j'allais. William le prend en charge, ça a bien été. Oui. Je voyais les jeunes sortir avec le sourire, les parents qui étaient contents. J'ai vu des témoignages des parents qui prenaient le temps de m'écrire par email, de voir leur satisfaction. Fait que nous autres, ça a juste fait comme, hey, l'an prochain, on remet ça, puis fois 2, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Puis honnêtement, ça va être plus facile si on a des meilleures conditions. Je pense que oui. Ça peut juste être mieux. Moi, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Oui, absolument. Je ne veux pas ouvrir de canne de verre, là, mais ça n'a pas rapport avec... Non, mais... Il risque d'en ouvrir une. L'affaire, c'est que tu as eu beaucoup de jeunes, parce que les autres sports, tu sais, l'été passé, le soccer avait comme plus ou moins arrêté. Ouais. C'est pas mal le hockey qui a été mis sur pause. Cette année, le baseball a joué. Les inscriptions au baseball mineur sont... Écoute, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est fou, là, ça top au Québec. Mais l'affaire, j'étais content de lire dans les journaux que finalement, Hockey Québec, je sais pas où ça va aller, puis Baseball Québec se sont assis. Cette année, moi, c'est fou le nombre de joueurs au mois de fin août, début septembre, qui là, ça ne marchait plus parce que moi, les fins de semaine, j'avais des pratiques pour mon camp 3A. Mais la jeune fille, le jeune gars qui, lui, joue au baseball 2A ou au soccer 3A, le coach 3A du soccer, là, on n'a rien à cirer du camp. À un moment donné, tu ne penses pas qu'il va falloir peut-être commencer la saison de hockey un petit peu plus tard, puis laisser les autres sports se terminer? Surtout que tu as-tu vu la température qu'on a eue au mois d'octobre cette année? C'est pas vrai qu'on n'aurait pas pu jouer au soccer ou à la balle jusqu'à la fin septembre. Puis il me semble que ça l'enlèverait. Tu sais, pour les coachs, de dire, bien là, ma fille veut jouer là, mais elle ne veut pas scraper son hockey. Je me rappelle, tu es le premier à dire de ne pas te concentrer uniquement sur le hockey. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'asseoir par c'est d'arriver. Là, il faut dire que rien n'a été bénéfique pour nous autres avec la pandémie. Non, c'est ça, exact. Puis là, en anglais, là, quand ils ont ouvert les gates, là, on s'entend-tu qu'il y en avait des chevaux de course? Là? Moi, je me rappelle, personnellement, j'avais un jeune, mettons, qui venait à mon camp le soir. Bien, il arrivait du camp de jour d'hockey. Il arrivait de son 3A de fin de semaine. Il arrivait... Là, je les voyais, là. Mais non. Puis là, les parents, ils veulent bien faire, fait qu'ils les inscrivaient partout. Rendu au bout de 5-6 semaines, là, je le voyais dans les jeunes, la fatigue, là. Puis ça a été juste... C'est une réaction normale parce que quand on était capable, on les a tellement privés qu'on voulait les mettre partout, on voulait pas rien manquer, on voulait s'assurer en même temps de faire le maximum parce qu'on savait pas, on va-tu rentrer, ça va-tu arrêter? Puis, alors, tu sais, je pense que les gens ont parti fou, mais je pense que la solution serait ça, d'être capable de mieux placer nos cédules de hockey, de baseball, de soccer, pour faire en sorte que les jeunes peuvent profiter de tous ces sports-là à l'année. On aurait des gens, premièrement, on aurait des jeunes actifs à l'année, tu comprends, puis on pourrait profiter de tous les sports. Et là, je suis content, après la pause, on va parler d'étudiants athlètes avec Marcel Landry. Exactement, parce que tu es rendu là également, donc on s'arrête et au retour, on poursuit avec Stéphane Goyette. Bougez. Nous sommes de retour avec Stéphane Goyette qui s'est changé pendant la pause. François, il m'énerve parce que c'est le seul gars qui met une 16 en dessous et que ça lui fait bien. C'est ça qu'il veut. Moi, ça marche pas quand je fais ça. Non, je veux juste compléter parce qu'on va parler de PML dans 30 secondes, mais puis c'est un sport-études en plus. Juste dire pour les parents là, que souvent, ils ne jouent pas dans le D1 ou dans le D2, mais qui continuent à faire du hockey civil ou du sport civil. N'oubliez jamais que souvent, vos enfants vont faire 2 à 3 heures de sport dans le jour.
vont arriver après ça. Ça se peut que des fois, ils arrivent la fin de semaine ou le vendredi, puis qu'ils veulent peut-être pas aller aux pommes, puis qu'ils veulent peut-être juste... Ils vont à l'école aussi. Puis ils vont à l'école. Tu sais, je regarde ma fille, Vic, que je salue, qui n'écoute pas l'émission, by the way, parce que son père, elle le voit assez souvent. Mais sinon, là, tu sais, qu'elle va à l'école internationale. Absolument. Elle fait 2 heures à 2h30 de track and field par jour. On pratique 2 fois semaine, 1h30 au hockey, plus 2 games la fin de semaine. Ça se peut-tu que un moment donné, qu'elle dise, hey, D'aller aux pommes? D'aller au père. Tu sais, puis des fois, plus, maman. Tu sais, des fois, on va aller promener le chien. Elle va y aller, mais ça se peut qu'elle fasse comme, sais-tu, je vais faire mes devoirs, je vais relaxer, lire un livre. Oui, ça se peut. À un moment donné, ça se peut que vos enfants soient comme... Bon point, Alex. Je veux relaxer un petit peu. PML, ça aussi, c'est nouveau. Je trouve ça le fun. Tu t'impliques. C'est cool. C'est arrivé comment, cette association-là, Steph? Il y a 3 ans, il m'a demandé de... Mon fils était dans l'organisation, puis j'ai parlé, j'ai dit, je pourrais m'occuper de votre entraînement hors glace. Puis là, on a discuté ensemble, puis là, ils ont dit, OK, on aimerait ça que tu t'en occupes. Fait qu'on a commencé il y a 3 ans de ça, 3-4 ans. On a parti de ça, puis ils m'ont nommé responsable de la préparation physique de toute l'organisation. Tout le programme hockey. Tout le programme hockey. Puis à l'époque, on avait, ça a commencé avec 3 équipes, on a monté avec 4 équipes, puis là, on est rendu avec 5 équipes. Puis maintenant, puis ce qui est le fun, c'est que maintenant, on a vraiment, c'était difficile au début avec l'école, puis on a réussi à développer une bonne communication, puis on est capable maintenant, on a les installations intérieures qu'on peut se servir. Donc, à tous les matins, il y a toujours une équipe qui est en entraînement. Fait que c'est bien le fun de ça, de ce côté-là. Wow. Parlons un peu du programme pour les jeunes qui nous écoutent, les parents peut-être qui ne connaissent pas le programme de la polyvalente Marcel Landry. Écoute, moi j'ai embarqué dans ce programme-là parce que j'y crois puis je trouvais ça phénoménal. Moi, j'aime ça. Je pense que le programme étudiant-athlète, c'est une très bonne chose. C'est pas facile à l'école pour les gars. On s'entend, là, je généralise. On ne bouge pas beaucoup au primaire, mais c'est pire. Pas facile. Fait que ça a été, pour moi, là, c'était comme une révélation. Déjà, mon fils, de participer là-dedans, moi, c'était une façon de le garder à l'école puis de le garder comme attentionné dans ce qu'il avait à faire. Et puis, moi, je trouve ça le fun parce que on essaie de jumeler les deux. Puis on s'entend, là, quand tu es jeune, là, c'est ton école puis ton sport. Absolument. Étudiant-athlète. Exactement. Alors, c'est le genre de programme. Par contre, c'est pas un programme sport-études. OK. Parce que sport-études, nous, on ne coupe pas de journée scolaire, sauf si on a un match. Ça arrive des fois qu'on a des matchs l'après-midi, là. Mais on ne coupe pas d'heures scolaires nécessairement pour aller faire du hockey. Nos pratiques sont soit le matin ou soit après l'école. Les entraînements aussi, c'est la même chose. Puis là, on est rendu, vu qu'on s'est jumelé avec 2 autres ligues, la LHIS puis la LHPS. Donc là, ça arrive qu'on joue les fins de semaine, ce qui n'arrivait pas souvent dans le passé. Alors là, on a nos journées d'études sont quand même des journées quand même assez pleines et normales. Ça arrive des fois qu'il y en a moins, mais tout se fait à l'extérieur des heures scolaires. C'est un programme qui est réservé uniquement pour les gens qui habitent Iberville, étant donné que la polyvalente à Iberville, où les gens d'un peu partout pourraient bénéficier du programme? Les gens un peu partout, mais j'ose croire qu'il faut que tu sois quand même dans une certaine Saint-Jean, dans ta région. Okay. Puis à partir de là, c'est pas grave si tu n'appartiens pas, si c'est pas l'école de ton secteur. Okay. Par contre, c'est sûr que c'est difficile d'arriver là parce que des fois, on arrive dans des périodes comme cette année. Exemple, on a eu 62 jeunes juste pour le juvénile, juste pour le M18. Okay. Là, il faut que tu fasses 2 équipes qui est maximum 36 jeunes. Et là, tu as des jeunes qui sont super bons, qui rentrent, mais en même temps, tu te dis, OK, là, si je le prends, il faut que j'enlève quelqu'un de l'école qui est peut-être dans le coin. Fait que, tu sais, souvent, ce raisonnement-là, c'est pour ça que j'aime ça, le côté étudiant-athlète, c'est que le côté étudiant doit être pris en compte. C'est pas juste, t'es bon, on entasse un autre. Non. Il faut prendre ça en considération. Puis il y a des fois, c'est sûr, ça ne fait pas l'affaire des parents, parce qu'il y a des parents qui vont dire « Hey, mon gars est bien meilleur qu'un tel. » Ben oui, mais ça fait 3 ans qu'il est à l'école, je ne vais pas le sortir de l'école pour une dernière année. Voilà. Ou quoi de même. Alors ça, là, il faut prendre ça en considération. Alors, quand le jeune, il vient, moi, je dis toujours, venez de bonne heure. Attends pas ta dernière année de hockey pour venir parce qu'il y a moins d'espace, il y a moins de place dans les équipes, premièrement, parce que les joueurs suivent. Puis là, tu arrives à la fin, puis là, tu dis, bien là, tu as le choix, mettons, entre 2 gars à talent égal, que tu vas-tu vraiment sortir un gars de l'école? Ben non, ça compte, ça compte. Je commence à te connaître un peu. Tu es un gars d'entraînement. Toi, tu aimes ça savoir de où on commence puis où est-ce qu'on se termine. T'sais, moi, comme je disais à mes filles, moi, je me fous, t'es où le 2 octobre? Je veux savoir, t'es où le 2 avril? On se fixe des objectifs. On se fixe des objectifs. J'imagine que toi, d'avoir à coacher des étudiants athlètes, t'asseoir avec eux autres, leur demander comment ça va à l'école, ça doit te driver, ça? Bien, moi, ça me drive beaucoup. Puis ce qui me drive, c'est le résultat. C'est que quand tu sais, il faut se remettre en question, puis je me remets tout le temps en question. Puis surtout maintenant, maintenant, je coach une équipe qui est juvénile D2, qui est la M18 D2.
c'est le fun parce que ça me propulse dans ce segment-là que je n'avais pas avant. Avant, je drivais comme un entraîneur, fait qu'il y avait une partie physique, puis il y avait une partie psychologique que je travaille avec le jeune quand je vois que ça ne va pas. Maintenant, ça va un petit peu plus loin que ça. Parce qu'on s'entend, là, très honnêtement, si ça ne va pas bien à l'école, ça ne va pas bien au hockey, ça ne va pas bien dans la maison, ça ne va pas bien nulle part. L'école, c'est ton driver, il est là plus longtemps que n'importe quoi d'autre. Alors, ce côté psychologique-là de travailler avec les jeunes, ça, j'aime ça. C'est facile d'utiliser aussi les parallèles de hockey pour les mettre à l'école, alors que l'inverse, c'est pas le fun. Non. Ouais. Si tu dis à l'école, regarde, t'aimes ça au hockey, il faut pratiquer, c'est la même affaire que tes mathématiques, c'est la même affaire que t'es ça, puis les gars, c'est ça. Puis ils sont beaucoup dans l'acceptation à cet âge-là. D'accepter que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est pas facile. Il y a beaucoup de... Tu sais, ils se bloquent, ils veulent du rejet, ils veulent pas le vivre. Mais tu sais, quand tu acceptes, là, puis tu le vis, puis tu dis, OK, c'est ça, c'est plus facile à driver tout le reste, puis à laisser aller, puis être capable de performer, si on veut, que ce soit à l'école ou dans ton sport. Tu sais, je veux juste ouvrir une aparté, c'est que le fait que tu sois à l'école aussi, bien, ils vont vouloir peut-être aller au cégep, à l'université, et c'est là que les notes vont être importantes. Quand tu vas... Si tu veux, j'ai toujours dit en blague, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est allé à McGill et à Concordia? Les deux ont appliqué à McGill, hein? Sauf qu'il y en a qui n'ont pas été pris. Mais c'est pourquoi c'est souvent, oui, tes skills hockey sont importantes, mais on va regarder tes notes scolaires. Bien, exactement, exactement. Puis ce qui est le fun, là, c'est qu'il y a bien des jeunes au hockey que je parle. J'arrive, là, il leur reste 1 an ou 2. Puis quand je discute avec eux autres, là, on dirait qu'il y en a plusieurs. Le volet scolaire, mettons, pas qui est plus présent. Ils veulent finir leur secondaire. Puis c'est comme dans leur tête, OK, c'est fini. Puis là, quand tu leur donnes l'opportunité, puis tu dis, tu sais, c'est pas fini, là. Si tu veux continuer au hockey, ça va te permettre de continuer l'école. Puis les deux sont comme ça. Fait que tu peux toujours aller sur les deux tableaux. Ça va bien coller, ça peut te propulser, tu peux continuer au hockey, tu peux continuer. Ah, c'est intéressant. Fait que tu leur donnes des opportunités. Puis en leur donnant des opportunités, dans leur tête, c'est qu'ils ont des choix. Ouais. Alors qu'à la base, c'est comme si, après ça, c'est fini. Tu sais, c'est terminé. Ben non. Il y a des opportunités, il y a des choix, il y a des choses que tu peux faire à partir de là. Rapidement, je veux que tu me parles. Tu entraînes le programme depuis 3 ans. Tu dis de tout le programme. Là, tu coaches une catégorie, une équipe en particulier. Ouais. Tu es un coach, tu es un pédagogue du sport, tu comprends la game, tu l'expliques. De les entraîner et de les coacher pour la game. Ah, c'est hot. Tu vois-tu, tu es capable de corriger tout de suite ce qui va à l'entraînement au niveau du match, j'imagine? C'est qu'il y a tellement de corrélations entre les deux. Voilà. OK? Ton gars qui saute le plus loin, pas mal celui qui patine le plus vite. C'est fou de même. Ouais. Alors, tu peux faire facilement des liens. Ouais. Quand je les entraîne, puis je les vois sur la glace, je leur explique qu'il y en a des relations. Quand j'entraîne, à chaque exercice que je peux donner, je vais leur dire pourquoi. Pourquoi je fais ça là, sur une jambe? Quand tu lances, es-tu sur une jambe, 2 jambes? Ah ouais, il y a beaucoup de parallèles. Alors, c'est le fun, ça. Puis c'est plus facile d'amener ton jeune à faire de l'exercice parce que dans sa tête, il le fait pour une raison. Ouais. Autre que juste dire, ben, tu veux-tu être en forme? En forme, c'est général. Là. Lui, c'est un sportif, c'est un joueur de hockey. Qu'est-ce que ça va m'amener au hockey, ça? Bien, chacun des exercices, tu peux y dire. Puis en même temps, quand il arrive sur la glace, c'est que tu vois les corrélations. La personne qui manque de coordination, là, tu le vois dans son patin, tu vois la corrélation entre les deux. Ouais. Alors ça, c'est ça qui est le fun. On est capable de voir corrélation, tu es capable de driver les joueurs des deux côtés. Fait que ça, c'est le fun au bout. Et rapidement, je sais qu'il reste 1 minute. Louis vient de nous faire signe. Je veux t'entendre. Dernière fois que tu es venu à l'émission en personne, ça fait quand même un petit bout. On avait parlé d'un projet de peut-être complexe sportif intérieur à Saint-Jean. Ça vient nous chercher quand on jase de ça. Bien là, on est en élection. Oui, non, mais je voulais juste savoir, ça a-tu avancé, ce projet-là? Bien, écoute, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a comme descendu un peu, mais le projet est là. Okay. Et moi, je lance l'appel là, à tous les gens d'affaires, ceux qui ont vraiment envie de s'investir là-dedans, là, d'investir pour nos jeunes. Là. Bien, moi, je suis ouvert à ça parce que c'est sûr que le projet, il est là, puis je le lâcherai pas tant aussi longtemps qu'il n'arrivera pas à terme. J'ai dit que je faisais pas de montée de lait, mais ceci dit, parce que souvent on dit... Non, mais souvent on dit, on va mettre l'argent dans les hôpitaux, dans ces affaires-là. Je veux juste vous dire qu'avant la COVID, l'argent n'allait pas plus dans les hôpitaux. T'sais. Salutations à mon ami Bruno là, avec le retour des expos. T'sais. On va injecter de l'argent, mais il n'ira pas plus dans les hôpitaux, même si on ne le donne pas aux expos. Mais mon point, c'est que si tu donnes une belle qualité du sport à nos jeunes, ils vont être beaucoup plus longtemps avant d'arriver dans les hôpitaux. Bonne montée de lait, ça. Surtout, tu as parlé de la passion de Bruno pour le baseball à Montréal. Non, mais vrai ou faux, plus que tu t'entraînes, il parle, j'aime ça. Mais c'est vrai, plus qu'on fait d'activités sportives, Oui, bien tu sais, ça a été de plus en plus vrai pendant la pandémie. Hein? La santé, c'est important. Et voilà. Hey, c'est le fun. Merci. Attends, continue à parler 30 secondes. Bravo pour ton implication, Stéphane. Ça me fait plaisir. Bien, merci beaucoup. Et je vais l'apporter. Non, mais merci de nous l'avoir apporté. Je vais l'apporter fièrement.
T'es gentil, merci. Steph. Au plaisir, mon Stéphane. Salut. À plus. On s'arrête et au retour, encore une fois, malheureusement, il y avait du NASCAR en fin de semaine. On va en parler pendant 5 secondes. François, il y avait une course en fin de semaine au niveau du NASCAR. Ah, okay. C'était au Texas Motor Speedway. C'est le Auto Trader EcoPark Automotive 500. Et c'est Kyle Larson qui a terminé premier, William Byron a terminé deuxième et Christopher Lacloche a terminé troisième. Christopher Bell, exact. Okay. Brad Keselowski, quatrième, et Kevin Harvick, cinquième. Je cherchais mon bon ami. Il est où? Quinn Ouf. Je ne sais pas si on peut voir sa photo à l'écran. Alors, Quinn Ouf, lui, c'est en plus, avec un nom de même, Ouf, il a le numéro 00, lui. Oh. Tout est dans tout, mon Richard. Alors, il a terminé 31e. Wow. Mais il était suspendu. Pourquoi suspension? Ah non, c'est un problème de suspension? OK, donc problème de suspension. Je ne sais pas si lui, quand tu roules, ça fait choc. Je ne sais pas s'il fait ouf. Je ne sais pas si... c'est pas drôle, mais c'est drôle. Non, mais ouf, lui, il a dû se faire écœurer au secondaire. François, je veux qu'on termine là-dessus. Notre ami Éric Gélina a joué un match en fin de semaine. Ça a bien été? Absolument. Bien, défaite des Wolves de Chicago. Ça a bien été pour lui. Ça a bien été pour Éric, oui. Son premier but de la saison en avantage numérique. Hein, on connaît son pain, son beurre. Son pain, son beurre en avantage numérique. Alors, on a même des images d'Éric qu'on va pouvoir passer pour voir son premier but dans l'uniforme de Chicago. Voilà, on est rendu là. On termine avec ces belles images de ce premier but de la saison d'Éric Gélina. Merci François. Merci Alex. Merci à Stéphane. Oui, exact. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut.